Voici toutes les confessions chrétiennes sur une carte. En commençant par les catholiques romains, vous n'avez pas besoin que je vous dise que le plus petit pays du monde est la Cité du Vatican, et que c'est là le siège de la plus grande confession chrétienne. Mais saviez-vous que 16% de la population mondiale suit les enseignements du pape ? Le Brésil, le Mexique et les Philippines comptant le plus grand nombre de catholiques au monde, les catholiques considèrent le pape comme le représentant du Christ sur terre. Avez-vous entendu parler de l'un des disciples de Jésus appelé Pierre ? Eh bien, les catholiques disent qu'il fut le tout premier pape. Alors, qui commande maintenant ? Eh bien, c'est toujours le pape, basé dans la Cité du Vatican, mais son influence s'étend à l'Amérique latine, à l'Irlande, à la Pologne, à l'Italie, à de vastes régions d'Afrique et même à Rhode Island aux États-Unis. Ok, mais j'ai besoin que vous connaissiez la principale différence entre catholiques et protestants. Les catholiques prient les saints et utilisent le chapelet pour méditer sur la vie de Jésus. Ils honorent également Marie avec des titres spéciaux. Ils confessent leurs péchés aux prêtres. Et ils croient que le pain et le vin en communion deviennent véritablement Christ à ce moment précis. Bien, les protestants, en revanche, prient Dieu directement. Ils n'utilisent pas de chapelet. Ils respectent, mais ne mettent pas Marie sur un piédestal. Et ils confessent aussi leurs péchés directement à Dieu. Et ils voient la communion comme symbolique. Vous vous demandez peut-être à quelle confession j'appartiens ? Eh bien, comme je n'ai jamais partagé cela publiquement au cours des 10 années où je fais des vidéos sur YouTube, j'ai pensé que c'était peut-être aujourd'hui le grand jour. Voyons donc si vous pouvez déterminer à quelle dénomination je fais partie avant de révéler la vérité un peu plus tard. Je vais recevoir beaucoup de haine pour avoir dit cela. Mais Jésus nous a avertis de faire attention aux loups déguisés en agneaux. Ce n'est pas tous ceux qui disent être chrétiens qui sont chrétiens. Gardez donc à l'esprit que certaines des dénominations présentées dans cette vidéo ont des croyances totalement non bibliques. Je ne vais pas mentir, je n'arrive pas à croire combien de personnes se sont récemment converties à cette dénomination chrétienne, et c'est la tradition orthodoxe. Reconnaissez-vous ce type sur les réseaux sociaux ? Ou qu'en est-il de celui-ci, l'un des plus grands boxeurs poids lourds de l'histoire ? Même le plus grand inventeur du monde faisait partie du club chrétien orthodoxe. Maintenant, s'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Je vais utiliser ici le mot « orthodoxe » de manière très vague. Car il y a tellement de branches dans cet arbre et ils sont partout dans le monde. Vous avez l'Église orthodoxe, avec ses cathédrales majestueuses, ses chants mystiques et ses anciennes routes qui traversent la Grèce, la Russie, la Serbie, la Roumanie et l'Ukraine. Ensuite, il y a l'Église orthodoxe orientale, qui s'est scindée encore plus tôt, comprenant des groupes comme les Coptes d'Égypte, les Éthiopiens, les Arméniens et les Syriens. Ce que tous les orthodoxes ont en commun, c'est leur croyance dans la façon dont ils pensent que le christianisme a été pratiqué à l'origine. Ils croient, comme les catholiques, que le pain, le vin et la communion deviennent réellement Jésus. Et ils prennent leur culte très au sérieux, plein de mystères et plein de sens. Mais voici la grande différence avec les catholiques. Les églises orthodoxes ne suivent pas le pape. Au lieu de cela, ils ont un groupe de dirigeants appelés patriarches qui travaillent ensemble pour guider leurs églises. C'est la principale raison pour laquelle les églises orthodoxes et catholiques se sont divisées dès 1054, ce qui fut appelé le grand schisme. Ainsi, même s'ils partagent beaucoup de choses avec les catholiques, les chrétiens orthodoxes ont leur propre style et leur propre façon de faire les choses, qui selon eux, remontent au premier jour de l'église. Je me demande si vous pensez qu'à cause de mon accent. La prochaine dénomination chrétienne que nous allons examiner est celle dont je suis membre. Eh bien, voyons. Si jamais vous visitez l'Angleterre, vous n'aurez pas à parcourir de longues distances sans passer devant une église anglicane. Je suis même allé dans une école de l'église anglicane où tous les enseignants prétendent croire en Dieu juste pour obtenir un poste. Mais lorsqu'ils ont leurs propres leçons, ils disent aux étudiants que la Bible est pleine de contes de fées. Mais qu'est-ce qu'un anglican ? Si vous allez aux États-Unis, on l'appelle église épiscopale. Et l'anglicanisme s'est répandu au Nigeria, au Canada et même en Australie. Vous êtes toujours confus, n'est-ce pas ? Eh bien, permettez-moi de vous présenter celui qui a tout déclenché. Le roi Henri VIII. En un mot, il a connu une sortie assez dramatique du catholicisme, parce qu'il voulait épouser une autre dame appelée Anne Boleyn et le pape a dit non. Alors, qu'a fait Henri ? En gros, il a dit « Très bien, je vais fonder ma propre église ». Et c'est ainsi que l'église anglicane est née. Je n'avais pas réalisé à quel point l'église anglicane était vaste jusqu'à ce que je commence à leur rendre visite.
J'ai visité d'immenses cathédrales remplies d'encens, avec des chœurs en robe et des liturgies anciennes. Et je suis aussi allé dans des églises urbaines décontractées où quelqu'un en jean joue de la guitare. Certains anglicans semblent presque catholiques et d'autres sont fondamentalement évangéliques. C'est comme un buffet spirituel et vous ne savez tout simplement pas ce qu'il y a au menu avant votre arrivée. Et maintenant nous marchons vers l'Allemagne, la Scandinavie et le Minnesota parce que nous sommes à la recherche de luthériens. Je suis gêné de l'admettre, mais je n'ai jamais rencontré de luthériens, même si je suis un grand fan de leur CEO Martin Luther. En 1517, il a pris un marteau, un morceau de papier et de la frustration, et cloua ses 95 thèses sur la porte d'une église de Wittenberg. Cet acte fut fondamentalement la version médiévale de faire le buzz, et il a allumé la mèche de la réforme protestante. Il a littéralement ébranlé l'Europe sur le plan théologique, et a remodelé pour toujours le christianisme. Aujourd'hui, les luthériens privilégient le salut par la grâce à travers la foi. Ils s'appuient sur l'autorité des Écritures. Ils adorent chanter de vieux hymnes et évitent toujours le pape, les cloches et les odeurs de Rome. Voici une dénomination qui a connu un récent réveil. Volons vers l'Écosse, puis vers la Corée du Sud, puis vers les États-Unis, vers des États comme le Kentucky, la Caroline du Nord et du Sud et Pittsburgh en Pennsylvanie, car nous arrivons sur le territoire presbytérien. Le presbytérianisme est enraciné dans les enseignements de Jean Calvin et a véritablement pris son essor en Écosse. Par exemple, lorsque je pars en vacances annuelles sur l'île Lewis, 98% des nombreuses églises qui s'y trouvent sont presbytériennes et aiment quelque chose appelé théologie de l'alliance, qui est essentiellement la croyance que Dieu se rapporte à son peuple, à travers une série d'alliances qui révèlent son plan de salut à travers la Bible. Cela signifie qu'ils baptisent leurs enfants, qu'ils considèrent le dimanche comme un jour de repos, et qu'ils vivent avec un fort sentiment de fidélité à l'alliance de Dieu, dans leur vie familiale et communautaire. Ok les gars, la prochaine étape est incroyablement différente de celle de nos amis presbytériens. Venez au Nigeria avec moi, puis au Ghana, au Brésil et aux bonnes vieilles ceintures bibliques. Bienvenue dans la dénomination pentecôtiste. Disons simplement que les pentecôtistes sont les plus dynamiques du christianisme. Si l'Église était un concert, ils seraient au premier rang, les mains levées en criant Alléluia sans limite de volume. Et c'est pourquoi nous les appelons les charismatiques. De Lagos à Rio, en passant par le centre-ville de Los Angeles, le pentecôtisme a complètement décollé. Alors, que croient réellement les pentecôtistes? Eh bien, pour eux, tout tourne autour du Saint-Esprit. Ils s'attendent à des miracles, parlent en langue, prient pour la guérison, et croient que Dieu agit toujours comme dans le livre des Actes. Ils désirent un renouveau, pas de la routine. Je me suis souvent demandé à quoi cela ressemblait de vivre dans la région de Lancaster, en Pennsylvanie ou même dans l'Ohio ou l'Indiana. Pourquoi? Parce que c'est ici que vous trouverez un aperçu unique d'un monde qui semble figé dans le temps. Imaginez un endroit où les chariots tirés par des chevaux partagent la route avec les voitures modernes, où chaque homme a une barbe qui pend, et où les femmes portent encore un bonnet. Un endroit où l'électricité est évitée, et où la technologie est considérée comme impie. À votre avis, quelle communauté je décris? Ce sont les Amish. Allez les gars, nous avons tous vu ces gens fascinants à la télévision. Mais de quelle dénomination sont les Amish? Ils font partie de la tradition anabaptiste, ce qui signifie qu'ils croient que le baptême est un choix fait quand on est adulte, pas quand on est bébé. Ils privilégient la simplicité de vie, la douceur et des liens communautaires forts. Leur foi façonne tout, des vêtements simples aux chariots tirés par des chevaux. Et ils vivent leurs croyances d'une manière qui les distingue du monde moderne. Très bien, cette prochaine dénomination est celle dont les gens soupçonnent toujours que je fais partie. Mais ont-ils raison? Que cela vous plaise ou non, nous allons rencontrer d'autres amis de Jean Calvin. Et selon eux, vous étiez prédestinés à regarder cette vidéo. Passons donc aux Pays-Bas, à l'Afrique du Sud et à la Suisse, car nous sommes désormais dans un pays réformé. La tradition baptiste réformée et congrégationaliste est un peu différente du presbytérianisme, dans la mesure où il croit au baptême des croyants, ce qui signifie que le baptême est destiné à ceux qui ont personnellement professé leur foi en Jésus, plutôt que de baptiser des enfants. Le fait est que les calvinistes sont partout, notamment sur Internet, et qu'ils se concentrent sur la souveraineté de Dieu sur tout. En d'autres termes, tout est déjà prévu pour nous, et les deux seuls hommes qui possédaient un véritable libre arbitre étaient Adam et Jésus. Comme je l'ai mentionné, le calvinisme est très populaire de nos jours. Certains des prédicateurs les plus célèbres du monde ayant tous un parterre de fleurs rempli de tulipes. Je suis convaincu que chaque personne qui regarde cette vidéo, à un moment donné, a rencontré un mormon.
Alors jetez votre carte cadeau Starbucks et partons pour l'Utah, où environ 60% de la population est membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. J'aime absolument parler aux Mormons, parce qu'ils font partie des personnes les plus amicales du monde. Mais ils ont des croyances très différentes à propos de Jésus par rapport au christianisme traditionnel. Alors la prochaine fois que vous rencontrerez Barry, un aîné de 19 ans, voici un guide rapide pour comprendre ce qu'il croit. Les Mormons croient que Jésus est le Fils de Dieu et le Sauveur. Mais ils le voient comme distinct de Dieu le Père, et enseignent que les gens peuvent devenir des dieux un jour. Tout a commencé parce qu'un type appelé Joseph Smith est arrivé sur les lieux en 1830, et il a affirmé qu'il avait reçu la visite d'un ange qui lui avait montré d'anciennes plaques d'or contenant une nouvelle écriture, le livre de Mormon. Joseph Smith a ensuite dit qu'il avait traduit ceci et que c'est ce qu'il avait utilisé pour fonder une toute nouvelle église. Une chose que vous pensez probablement est que les Mormons ne se limitent pas à l'Utah. Ils sont partout et vous avez tout à fait raison. Mais je dirais que notre prochaine dénomination non trinitaire est encore plus répandue, malgré leur présence mondiale. Il n'est pas facile de déterminer combien il y a de témoins de Jéhovah dans le monde. Mais si je devais parier, je dirais 144 000. Blague à part, les témoins de Jéhovah comptent des millions de membres et sont particulièrement visibles aux États-Unis, en Amérique latine, dans certaines parties de l'Afrique, en Europe et aux Philippines. Cette organisation a vu le jour aux États-Unis au XIXe siècle et est bien connue pour son évangélisation porte-à-porte et sa vaste littérature La Tour de Garde. Ils ne croient pas en la Trinité, considérant Jéhovah comme le seul vrai Dieu et Jésus comme le premier de sa création, non égal à Dieu. Ils ne célèbrent pas non plus les anniversaires ou Noël, les considérant comme ayant des origines païennes. Les témoins de Jéhovah croient que seuls 144 000 chrétiens fidèles iront au ciel pour régner avec le Christ. D'où ma mauvaise blague de tout à l'heure, et que le reste des fidèles vivront éternellement dans un paradis restauré sur terre. Malheureusement, il n'est pas toujours facile d'avoir une conversation avec les témoins de Jéhovah, car ils ne sont généralement pas autorisés à accepter la littérature des chrétiens nés de nouveau, et on leur dit de s'en tenir strictement à ce que la Tour de Garde enseigne. Attachez votre ceinture de sécurité, car nous naviguons depuis le Michigan vers le groupe le plus en bonne santé de notre liste à Loma Linda. Car il est temps de trouver des adventistes du 7e jour. À propos, les adventistes sont également une dénomination mondiale, dont beaucoup vivent en Zambie, au Pérou et même dans les îles de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mon meilleur ami à l'école était en fait un adventiste du 7e jour, et je me souviens toujours qu'il n'était jamais libre de jouer le samedi, parce qu'il était à l'église, et que le porc était également interdit s'il venait dîner chez nous. Mais les croyances adventistes du 7e jour ne se limitent pas au sabbat et au régime alimentaire. Ils croient que Jésus reviendra bientôt. Ils prennent la Bible au sérieux, de la Genèse à l'Apocalypse, et considèrent le samedi comme le véritable jour d'adoration basé sur les 10 commandements. La santé, l'éducation et le travail missionnaire font également partie intégrante de leur foi. C'est tout un style de vie construit autour du bien vivre et de la préparation au retour de Jésus. Dans un instant, je vais vous dire à quelle confession chrétienne j'appartiens. Mais d'abord, passons en revue quelques dénominations chrétiennes supplémentaires très rapidement. Tout d'abord, les frères de Plymouth. Ils ont commencé au Royaume-Uni dans les années 1800. Ils gardent l'église super simple, pas de pasteur rémunéré, pas de grande scène tape à l'œil, juste la prière biblique et beaucoup de structures. Vous les trouverez principalement au Royaume-Uni, car comme leur nom l'indique, ils ont commencé à Plymouth. Mais l'Australie et d'autres régions de l'Amérique du Nord comptent également de nombreux frères de Plymouth. Ensuite, il y a les Quakers ou la Société religieuse des Amis. C'est tout à propos de silence, de calme et d'écoute de la lumière intérieure de Dieu en vous. Pas de rituel, pas de pasteur et pas de pression. Ils ont une longue histoire de défense de la paix et de la justice. Et on les trouve notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Kenya. Les Moraves viennent ensuite. Comprenez ceci, ils sont encore plus anciens que les protestants issus de Martin Luther. Grands amateurs de musique, d'unité et d'amour simple pour Jésus. Vous les trouverez en Allemagne, dans certaines régions des États-Unis, et même dans les Caraïbes. Maintenant les Christadelphes, probablement celui dont vous n'avez pas beaucoup entendu parler. Ils ne croient pas à la Trinité, et ils voient Jésus comme le Fils de Dieu, mais pas comme Dieu lui-même. Pas d'enfer, pas de paradis pour toujours. Ils croient que Jésus reviendra pour gouverner la terre. On les trouve principalement au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis. Je vais être honnête avec vous, je ne suis pas fan des Christadelphes, mais je suis fan de cette prochaine dénomination, les méthodistes. Fondés par John Wesley dans les années 1700. Il s'agit avant toute grâce de faire le bien et de grandir dans la sainteté. Vous trouverez de grandes églises méthodistes aux États-Unis, en Afrique, notamment au Nigeria et au Kenya. Et il y en a aussi beaucoup au Royaume-Uni. Mais malheureusement, l'église méthodiste du Royaume-Uni s'est effondrée, et il est difficile d'en trouver des dignes de nos jours. Ils ont des hymnes,
des chœurs et une forte ambiance communautaire. Et enfin, il y a les chrétiens progressistes. Il ne s'agit pas exactement d'une dénomination, mais plutôt d'un mouvement que l'on retrouve principalement aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et dans certaines parties de l'Europe. Personnellement, j'ai de gros problèmes avec ce groupe. De nombreux progressistes ont tendance à interpréter la Bible davantage comme une suggestion que comme la vérité absolue de Dieu, ce qui les amène à repenser les croyances traditionnelles sur Jésus, le péché et la façon dont nous sommes censés vivre en tant que chrétiens croyants en la Bible. Très bien, vous avez tout ça parce que maintenant vous avez assez attendu. Et il est temps que je partage avec vous de quelle dénomination je suis. Ok, ce n'est pas un secret pour personne que j'ai une vision plus littérale de l'Apocalypse, ce qu'on appelle le futurisme. Cela signifie que je crois que de nombreux événements de la fin des temps sont encore à venir. Ce n'est un secret pour personne que je me concentre sur le salut par la grâce seule, à travers Christ seul, et que les bonnes œuvres ne pourront jamais nous mériter une place au paradis. Il s'agit de l'œuvre achevée de Jésus sur la croix. Ce n'est un secret pour personne que je crois fermement à la responsabilité personnelle de l'homme. Et je crois que la Bible enseigne clairement que Christ est mort pour tous les pécheurs. Mais cela ne signifie pas que tous les hommes seront sauvés. Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre de choisir de nous repentir et de croire à l'Évangile, où nous avons le libre arbitre de le rejeter, lui et son Fils Jésus-Christ. Et enfin, ce n'est un secret pour personne que je préfère un cadre et un style de culte plus basique. Mais ce n'est que mon opinion. Et bien sûr, ce n'est pas une raison pour laquelle nous devrions nous disputer en tant que chrétiens. C'est juste une préférence mineure. Alors allez, dites-moi, à votre avis, dans quelle dénomination je me situe? Eh bien, je peux entendre ce que vous dites. Quand tu le dis comme ça, Joe, je ne suis pas sûr qu'une telle dénomination existe. Et je vais être honnête, vous auriez tout à fait raison. Les gars, je ne pense pas qu'il y en ait une qui répondrait à toutes mes convictions. Mais cela signifie-t-il que je ne vais pas à l'église? Bien sûr que non. Même si aller à l'église ne fait pas de vous un chrétien. Pas plus que rester dans un garage ne fait de vous une voiture. Je crois qu'il est crucial que notre foi soit en communion régulière avec d'autres chrétiens. Et c'est pourquoi j'ai toujours fréquenté des églises évangéliques, ou des églises qui acceptent le baptême des croyants. Donc si vous me pressez vraiment, et que vous me demandez « De quelle dénomination es-tu Joe Kirby ?» Je dirais que je suis baptiste avec quelques côtés bizarres. Mais si vous vous souvenez d'une chose de cette vidéo, souvenez-vous de ceci. Il n'y a qu'une seule dénomination au ciel. Et elle s'appelle Dénomination du Pardonné. Ni les baptistes, ni les méthodistes, ni les pentecôtistes, ni les anglicans, ni les théologiquement solides, ni les plus spirituels. Juste le pardonné. Juste des pécheurs qui se sont abandonnés à la miséricorde de Jésus-Christ. Parce qu'en fin de compte, le christianisme ne consiste pas à grimper jusqu'à Dieu à travers des rituels et une théologie parfaite. Il s'agit de Dieu qui est descendu vers nous, qui s'est enveloppé dans une peau humaine, a marché à notre place et est mort à notre place. Jésus n'est pas venu pour fonder une religion. Il est venu pour sauver les perdus. Et cela inclut moi, et cela inclut vous. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et que le salaire du péché, c'est la mort. Mais voilà, voici la bonne nouvelle. Le don gratuit de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le pardon ne se mérite pas, il se reçoit et il est accessible à tous. Peu importe votre passé, quelle que soit votre dénomination, peu importe le chemin que vous avez parcouru. Jésus-Christ est toujours là, les bras grands ouverts. Attendant d'enrouler ses bras autour de quiconque viendra à lui et criera pour son pardon. Donc, si vous n'avez jamais pris cette décision, je vous encourage aujourd'hui à ne pas vous contenter de la religion. Venez à Jésus-Christ à l'instant même, maintenant même. Confessez votre péché. Demandez à Jésus-Christ d'être votre Seigneur et Sauveur. Et laissez celui qui est ressuscité du tombeau vous rendre nouveau dès maintenant. Parce qu'en fin de compte, le paradis ne sera pas divisé par des étiquettes ou des traditions. Il n'y aura qu'une seule question simple. As-tu été pardonné? Et le plus beau, c'est que vous pouvez l'être dès maintenant. Vous pouvez être pardonné à ce moment précis. Appelez-le. Mais je suis triste d'une chose. Nous avons beaucoup parlé de l'Église. Mais nous n'avons pas beaucoup parlé de la seule personne dont il s'agit, Jésus-Christ. Si vous doutez encore de l'existence du Christ, ou si vous voulez des preuves historiques solides de l'homme le plus célèbre qui ait jamais vécu, vous devriez probablement regarder cette vidéo dès maintenant.